Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. J'ai toujours ma tête de fatiguée suite à Quai du Polar qui était vraiment bijou, trop bien. J'ai du mal à redescendre de mon petit nuage, j'avoue. Ça m'a déjà fait un peu ça l'année dernière. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas grave. Faut que j'aille me laver les cheveux après parce que franchement là, c'est plus possible. Enfin bref, je vous reprends du coup, je vous fais un update parce que j'ai pas pu le faire sur le précédent vlog parce que déjà j'avais pas mal de choses à vous dire par rapport à Quai du Polar et aussi et surtout parce que ça prenait trop de temps et après en fait la vidéo aurait été un peu compliquée, donc voilà, du coup je me suis dit que c'était plutôt l'occasion de le faire dans ce nouveau vlog, comme ça je sépare un petit peu Quai du Polar sur la fin et du coup, ben, tout simplement, mes lectures du moment. Donc, ce week-end, j'ai avancé Outlander parce que dès que j'avais besoin d'aller de la bourse jusqu'à l'hôtel de ville ou que je prenais le bus, parce que j'ai vraiment pris le bus un nombre de fois incalculable, voilà, dès que j'avais des déplacements, dès que j'avais des attentes, j'écoutais en fait tout simplement Outlander, j'avais pas pris ma liseuse. Et du coup, j'en suis à la page 356. Donc j'ai plutôt bien avancé. J'en suis en fait pratiquement au passage où je m'étais arrêtée la dernière fois. Donc tout ce que je vais écouter à partir de maintenant, eh bien ce sera des choses nouvelles que je n'ai pas encore écoutées, il me semble. Et du coup, j'ai trop hâte. Donc voilà, en tout cas pour celui-ci. Cette semaine, j'ai 2 lectures communes puisque du coup, j'ai pas vraiment avancé ma précédente lecture commune. Déjà, je commence avec Ils étaient 7 que je lis avec le book club du Cozy Mystery. Puisque du coup, voilà, on s'est dit que ça c'était la nouvelle saga, on va dire, parce qu'il y a toujours 2 lectures communes qui sont proposées dans le mois, qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on peut s'inscrire. Il y en a une, c'est une nouvelle saga en général, et une, c'est une suite de sagas. Et donc, nouvelle saga, c'est Ils étaient 7, que j'avais trop hâte de lire et que du coup, j'attendais en fait de pouvoir le lire avec les filles. Et donc, c'est de C.A. Larmer, et donc c'est la saga, le club des amateurs de romans policiers. Franchement, le Cherche Midi a fait un vrai travail sur la couverture, sur le dos, enfin bref, vraiment trop bien. Le seul truc que j'ai à regretter, c'est que la couverture va pas jusqu'au bout et en fait on voit les pages, je sais pas si vous voyez bien. Bon, voilà, c'est pas très grave. Bref, je suis hyper en retard sur cette lecture commune puisqu'elle commençait samedi à la base. Du coup, j'ai pas encore rattrapé la partie du samedi, j'en suis ici. Donc j'en suis à la page 52. J'ai quand même bien avancé, mais pas suffisamment. En fait, normalement, je suis censée en être... Ah, attendez, ça c'était samedi et ça c'était dimanche. Et donc lundi, voilà. Je suis censée en être ici, donc normalement page 175. Bon, j'ai encore un peu de boulot, mais franchement, je trouve que ça se lit plutôt vite. J'arrive pas encore totalement à accrocher au personnage, je vous avoue, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour le moment et j'aime plutôt bien. Je trouve qu'il y a énormément de références à plein de choses, pas que littéraires, il y a aussi des références à Game of Thrones, il y a des références à, je sais plus, j'avais vu une autre série, je me rappelle plus, bref, il y a des références à plein de trucs, bien évidemment à Agatha Christie. Pour le coup, il y a certains livres que moi je n'ai pas lus, et notamment Les Vacances de Hercule Poirot, je ne l'ai pas lu. Donc c'est compliqué, mais bon. Je vais quand même vous lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi. Donc, quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un amateur de romans policiers? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît.
L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs du Cozy Crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Et donc ils mettent C.A. Larmer, je crois que c'est Christine d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Elle est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle écrit depuis une ferme délabrée située sur la côte est de l'Australie et à notre connaissance n'a tué personne. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'humour dans ce Cozy Mystery par contre, ça c'est vrai. Des fois un peu trop forcé je trouve, mais mine de rien ça reste sympa. Pour le moment j'ai vraiment du mal avec la sœur de Alicia, j'avoue. Je trouve que Alicia, si elle a trop son côté un petit peu je bois du vin rouge, je trouve que ça fait un peu trop penser aussi à Bienvenue à l'Hôtel Savoie avec mince, le personnage c'était Priscilla Tempest et je trouve que ça va un petit peu trop ressembler. Peut-être que je me trompe, mais voilà, alors non pas qu'ils n'ont pas le droit de boire dans les Cozy Mystery, loin de là, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est un besoin vital en fait, et enfin en tout cas au début du livre, c'est ce qui il a l'air d'en ressortir. Après en soi, voilà, ça peut être que de l'humour et c'est pas grave, mais j'espère que c'est que de l'humour et que ça va passer et que c'est pas que ça, parce que sinon je trouve que ça gâche un petit peu le côté cosy justement. Peut-être parce que pour moi l'alcool ça va pas avec le côté cosy, j'en sais rien, hein. Chacun est différent bien évidemment, mais je sais pas, pour moi il y a un truc qui est bizarre, donc bon, bref, on verra. Par contre ça se lit vraiment rapidement, les chapitres s'avalent hein, parce que j'ai commencé aujourd'hui, j'en suis déjà à la page 52. Bon, il y a quand même 70 pages à lire par jour, je trouve que c'est un peu énorme, je vous avoue, mais bon, bah écoutez, le découpage j'ai fait comme ça. C'est pas très très grave en soi, mais du coup les filles sont bien avancées, elles ont déjà commencé à dire qui pense quoi, etc. Moi j'avoue que là j'ai mis la conversation en sourdine pour pas me faire spoiler non plus. Donc voilà, du coup je dirai où est-ce que j'en suis au fur et à mesure et puis je verrai, mais voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler surtout. Donc bref, ça c'est une des premières lectures communes de cette semaine. Et la deuxième, c'est celle que j'ai commencée avec Justine. Du coup, c'est Sarek. Je vous remets la couverture ici. Donc on a commencé jeudi avec Justine Booking. On s'est vu d'ailleurs ce week-end, c'était trop cool. Et donc pour Sarek, j'en suis à... Alors attendez, je vais regarder. Hop. Donc j'en suis à 16% et du coup, je vais vous lire le résumé de Sarek. Parce que je crois que je ne l'ai pas fait, donc dans le doute, je vous le lis. Donc, ils mettent un décor à couper le souffle, une nature sauvage et impitoyable qui révèle les facettes les moins connues de chacun. Une randonnée qui vire au cauchemar. Lâcheront-ils la corde qui les assure au bout du précipice? Anna, Milena et Henrik ont depuis longtemps une tradition bien à eux. Tous les ans, ils partent randonner dans le nord de la Suède. Lorsque Milena convie son petit ami Jacob à se joindre à eux, ses amis acceptent malgré de premières réticences. Anna en est persuadée, elle a déjà vu Jacob quelque part, mais où et à quelle occasion? Les 4 promeneurs débutent leur périple, quand Jacob propose un changement de plan, s'éloigner du chemin balisé pour se rendre sur les chemins solitaires et plus âpres de Sarek, l'un des parcs nationaux les plus somptueux de Suède. Une décision qui pourrait bien changer le cours de leur vie à jamais. Dans un style incisif et indirect, Ulf Kvensler, donc l'auteur, nous prend au piège d'une Suède aussi grandiose qu'inquiétante, alternant suspense et description des paysages éclatants façon nature writing. Un scénario captivant porté par une plume remarquablement durable. Qui marque durablement, pardon, rien à voir. Et donc l'auteur, il est né en 1968, il est acteur, scénariste et réalisateur suédois, il est le créateur et l'auteur principal de plusieurs séries à succès en Suède. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, moi je ne les connais pas, mais il y a The Restaurant, Solsidan et Mollanders. Je crois que mon mec regardait Mollanders, mais je suis pas sûre. Et donc Sarek, c'est son premier roman et ils mettent un coup de maître. Je vous avoue que pour le moment, je trouve que ça ressemble beaucoup à Ragnar Jonasson par rapport à qui la faute. Vraiment, c'est un peu dans le même esprit. Sauf que au lieu en fait d'avoir honnêtement je me rappellerai pas de son prénom, mais c'était impossible déjà à prononcer quand je lisais le livre. Alors Ingliford dur, bref, je sais plus comment il s'appelait, mais le mec qui était
hyper chelous, et ben Jacob a un peu le même rôle. Comme je disais Justine, moi j'ai un peu du mal avec Henrik aussi, parce que je trouve que ça fait un peu le mec nounours, mais un peu rustre, et en même temps il dit pas ce qu'il pense, mais on sent qu'il va quand même penser et il va pas être d'accord, mais il va pas tout dire. Pour moi, il y a Henrik et Milena qui cachent un secret, je ne sais pas lequel, mais voilà, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre entre eux, et je pense qu'on nous dit pas tout. Un peu comme dans À qui la faute de Ragnar Jonasson. Anna, je trouve qu'elle est beaucoup trop naïve, et Jacob, il m'insupporte. Donc voilà, du coup, j'ai un peu du mal, en fait, je m'attache pas vraiment au personnage, mais mine de rien, je m'attache quand même à l'histoire. Je trouve juste que là, j'ai lu un passage qui était beaucoup trop long, alors j'espère qu'il va amener quelque chose pour la suite, parce que sinon, je vois pas l'intérêt, je trouve que c'est trop long pour ce qu'on nous raconte, puisqu'en fait... sans vous spoiler, mais vraiment l'histoire commence, on sait déjà qu'en fait Anna, elle a plus avec les autres, on sait pas ce qui s'est passé, on sait juste que ils ont disparu et qu'elle a été retrouvée et elle est interrogée par un flic. Et au fur et à mesure de l'interrogatoire, en fait, vous allez suivre ce qui s'est passé durant ce week-end. Donc hyper intéressant de le faire comme ça. Moi j'ai vraiment l'impression de suivre un film, mais pas de lire un roman en fait. Et c'est plus... Enfin, on voit que c'est un scénariste qui écrit et qui a l'habitude de faire des films et pas forcément un romancier. Voilà. Par rapport à Ragnar Jonasson pour le coup. Donc, hyper intéressant quand même parce que ça se passe en Suède. On est vraiment dans le côté très froid, très glauque, mais pas au début. Pour le moment, au début, je trouve que c'est plutôt le côté gentillet. On se méfie juste de Jacob, mais voilà, et c'est tout. C'est tout ce que je dirais, parce qu'après je risque de vous spoiler bien évidemment. Mais voilà, pour le moment, je suis mitigée parce que j'aime bien l'histoire, mais j'ai un peu du mal avec les personnages, donc peut-être que ça va s'améliorer après, je vous dirai. Mais voilà, en gros, où j'en suis pour le moment. Écoutez, je vais vous laisser parce que là de toute façon mon chéri va pas tarder. Bref, voilà du coup pour ce petit tour d'horizon de mes lectures cette semaine. Donc j'en ai deux lectures communes que je vais bien avancer. Plus du coup Outlander que je lis en lecture de fond forcément. Je reprendrai après l'énigme de la chambre 622 que j'ai mis de côté à cause de ces deux lectures communes, mais je vais le terminer en avril, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc voilà, ça fait la lecture en plus par rapport à mon planning de lecture que je me suis fait, mais mine de rien, ça fait quand même partie des lectures que j'ai dit que j'arrêtais de mettre de côté. Donc là, je l'ai mis de côté pour deux lectures communes, mais je reprendrai après. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vais vous laisser là. De toute façon, mon chéri là va pas tarder parce qu'il est juste allé chercher du papier d'aluminium, donc je me suis dit le temps qu'il y aille, je vais me filmer. Et puis voilà, donc moi je vous retrouve du coup mercredi normalement ou demain soir si jamais j'ai pu avancer mes lectures et si j'ai pu filmer avant que ma belle-sœur arrive ou après, je verrai. Sachant qu'il faut encore que je termine de monter le vlog puisque du coup Quai du Polar est très long. Vous verrez ça, de toute façon vous le verrez quand vous verrez ce vlog, mais voilà, c'est quand même un peu plus long, j'ai quand même pas mal de choses à monter sur le vendredi soir et du coup le dimanche où je me suis filmée parce que je vous présente un peu mes achats, mes lectures, etc. Beaucoup de montage à faire, donc je vais essayer de raccourcir du mieux que je peux, je vais couper des trucs qui servent à rien et pour pouvoir vous le sortir au moins au plus tard demain parce que sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, ah oui, et dernière chose aussi, je voulais remercier la personne qui m'a découvert, je me rappelle plus de son prénom, mais elle m'a découvert grâce à ma vidéo sur le top des Cozy Mystery et du coup elle a décidé de reprendre toutes les vidéos depuis le début. Déjà bon courage parce que il y en a beaucoup, donc si t'es arrivé jusque là, bravo. Mais franchement, merci, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de commentaires, donc un grand merci. Et puis voilà, si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne... bienvenue et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, moi ça m'intéresse toujours autant dans la zone de commentaires, tout simplement parce que ça me donne aussi des idées de lecture. Voilà, sur ce, je vous retrouve mercredi.
Hello, je vous reprends et du coup comme convenu nous sommes mercredi. J'ai préféré faire du repassage en attendant ma belle-sœur plutôt que de me filmer hier. Donc je vous reprends aujourd'hui, j'ai des tonnes de choses à vous dire. Déjà j'ai reçu une petite enveloppe, je vous dis pas qui c'est. Peut-être que vous allez trouver. Ah bah oui, voilà, c'est une commande que j'ai faite. J'ai mon collègue qui m'a amené 2 livres qu'il a trouvé dans sa boîte à livres d'immeuble, donc pourquoi pas. Et je suis passée à 2 citres à la base pour un cadeau, et au final j'ai trouvé un livre que je voulais, ils n'avaient pas le deuxième, et je me suis dit ah, je vais passer à la Fnac, peut-être qu'ils l'auront, et j'en ai pris 3. C'était pas prévu, mais bon. Enfin, c'était pas prévu. Si, c'était prévu dans mes achats de toute façon d'avril, mais bon. Ma palle est en PLS, je vous le dis tout de suite. Oui, ma palle est complètement en PLS. Donc, mes achats... Non, on va passer d'abord aux 2 livres que mon collègue m'a amenés. Il se trouve que j'en ai parlé avec Justine, donc du compte Justine Booking. Je crois que c'est son mec qui les a lus et elle m'a dit « Fais gaffe, c'est hard ». Bon bah je connais pas, sauf qu'en plus il m'a amené le tome 2 et le tome 3, donc j'ai pas pris le tome 1. J'attendrai avant de prendre le tome 1, c'est pas des lectures obligatoires tout de suite. Mais du coup voilà, j'ai les tomes 2 et 3, donc le 2, Le Jour des Cendres, et le 3, La Dernière Chasse, de Jean-Christophe Granger. Bon, forcément je vais pas vous lire les résumés, mais voilà. 2 livres en plus. À la Fnac, je me suis pris le tome 7 partie 2 de Outlander, parce que j'ai vu qu'il venait de terminer de tourner la saison 7, et dans le doute j'avais peur que la couverture disparaisse, donc je me suis dit voilà, c'est le moment, achète-la, parce que là dans pas longtemps ça va partir, même si je sais qu'il faut un moment pour monter une série, etc. J'avais un peu peur que mine de rien ça soit vite parti pour annoncer la prochaine. Je sais pas si la saison 7 va être en 2 parties ou pas aussi, donc dans le doute, je l'ai pris. C'est moins un gros bébé, mais si vous mettez les deux ensemble, je pense que c'est quand même pas mal. Mine de rien, il fait 731 pages, et donc voilà, c'est la partie 2 du tome 7 en fait. Parce que du coup, à partir du tome 7, vous avez toujours partie 1, partie 2 à chaque fois. Le 8 aussi, le 9 aussi. D'ailleurs, il y a le 9 partie 2 qui est sorti il y a pas longtemps. Je savais même pas qu'elle qu'elle continuait à les écrire, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, du coup, bah, je vous lis pas le résumé parce que je veux pas me spoiler, tout simplement. Je me suis pris, donc ça c'était obligatoire, ça faisait partie des lectures que j'avais très envie. C'est Julien Rampin, Le Magasin des Jouets Cassés, donc c'est son second livre qui est sorti l'année dernière. Là il est au livre de poche parce que je préfère le prendre en poche, tout simplement parce que le premier je l'avais en poche, donc voilà, je voulais le deuxième en poche. Et en fait du coup le premier est sorti aux éditions Charleston, et je viens de voir, c'est pour ça que j'étais un peu coupée, donc Pascal, que j'ai rencontré ce week-end, enfin que j'ai croisé au quai du Polar, a mis un avis et elle a mis « C'est brillant, ce récit est un bonbon, il est aussi solaire que son auteur », et Stéphanie, donc Steph de Piketty, qui a mis « D'une incroyable sensibilité et d'une grande justesse dans les émotions ». Donc je pense que je vais vraiment aimer. J'avais adoré son premier tome, enfin son premier tome, pas une suite, mais son premier livre, pardon. Je vais vous lire le résumé parce que du coup ça se passe à Paris dans le 15e arrondissement. Un immeuble comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour. Après son divorce, Lola a choisi cet endroit pour prendre un nouveau départ avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vivent Martine, dont l'appartement au rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant les habitants. Et aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola fait malgré elle voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Donc voilà, j'avais vu pas mal de bons avis, mine de rien, ça m'avait trop donné envie. De toute façon, j'avais adoré son premier livre, donc forcément je prends le deuxième. J'ai bien hâte. Franchement, Julien Rampin, il a vraiment la plume des grands auteurs, je trouve. Ça se lit vite, c'est fluide, on dévore, on s'attache énormément au personnage, enfin en tout cas pour le premier. Et je suis en train de chercher
son titre au premier. Je vois trop en plus la couverture, ça m'énerve. Je l'ai sur le bout de la langue. Grandir un peu, voilà, c'est ça. Et donc il y a des mimosas, bref, il est vraiment trop bien. Et bref, c'était top, plein d'émotions, c'était vivant, c'était vrai. Enfin, je sais plus comment vous le dire, mais bref, j'ai pas le livre là, il est dans le salon, mais je ne peux que vous le conseiller, donc c'est pour ça que j'ai trop hâte. Et celui-ci, bah du coup, je le lirai au mois de mai. Et ensuite, c'est un livre que je voulais m'acheter à la base en brochet, que j'ai finalement pas pris en brochet, tout simplement parce que, bah déjà le prix, voilà. Et puis aussi parce que d'habitude je me le prends en fait sur la liseuse. Bon là j'adorais la couverture, donc c'est aussi pour ça que je me le suis pas pris sur la liseuse. Mais du coup voilà, j'ai pris Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux de Emily Blaine. Emily Blaine, c'est vraiment une de mes autrices préférées en termes de romance. Alors j'en lis pas beaucoup, mais j'en lis quand même quelques-unes. Et il se trouve que bah déjà j'avais adoré son premier livre, Dare You. L'année dernière j'ai lu La crêperie des petits miracles, que j'ai adoré. J'avais lu Pourquoi choisir. J'avais lu j'en avais lu un autre. Je crois que c'est Les filles... attendez, il doit y avoir les noms. Elle en a tellement écrit en même temps. Déjà, il faut savoir que Emily Blaine, elle s'est fait découvrir par un concours d'écriture. Donc voilà. Alors, c'est... Donc, La crêperie des petits miracles, Dare You. Ah voilà. Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. Et donc il y a Pourquoi choisir. Il y en a plein que j'ai pas encore lu d'elle. Je me laisse aussi un peu le temps. Je la suis sur les réseaux sociaux et pour le coup, bah, quand son livre sort, en 2 jours les gens l'ont dévoré et à chaque fois elle dit mais attendez parce qu'en fait j'ai mis du temps à l'écrire et pour que ce soit dévoré en 2 jours, bah, c'est un peu embêtant. Et ça en soi je peux comprendre la frustration de l'écrivain. Donc c'est pour ça aussi que je veux pas me précipiter pour tous les lire, mais mine de rien franchement ils sont vraiment pas mal. Franchement cette couverture elle est canon, c'est Paris et du coup bah, je crois que c'est le jardin de Vincennes si je dis pas de bêtises. C'est trop beau. C'est trop beau, ça donne trop envie, bref, j'aime trop cette couverture donc c'est pour ça que je l'avais pris. Donc, Tristan est photographe, Emma est médecin. Depuis leur rencontre lors d'un mariage, Tristan est convaincu qu'elle est la femme de sa vie. D'ailleurs, le destin semble d'accord avec lui. Il ne cesse de mettre Emma sur sa route. Mais toujours, le timing et les aléas de la vie les empêchent d'être ensemble. Alors Tristan attend, et Tristan y croit, pour eux deux. Mais après 8 ans de relations en pointillés, de fuite d'Emma et de rupture sans explication, ne serait-ce pas le moment d'avancer pour de bon? Oui, il va tenter sa chance, une dernière fois. Soit il tournera définitivement la page de cette histoire, soit il retrouvera enfin celle qu'il aime. Voilà, c'est une petite romance, pas plus bête, voilà. Mais ça fait du bien de temps en temps en soi. Et donc, elle fait... tac, tac, 218 pages, donc ça va. C'est un roman qui est quand même assez court. Mais en soi, l'été, j'aime bien enchaîner des romans qui sont plutôt courts, donc c'est plutôt sympa. Je vous ai pas dit, c'est aux éditions HarperCollins Poche. Et donc, le magazine Lire met Emily Blaine est la reine de la romance française moderne. Et femme actuelle senior, mais sa recette, une rencontre improbable, un zeste d'érotisme, un grand souffle de romantisme et un don certain pour saisir l'air du temps. Voilà, donc j'en ai eu en gros pour 32,40 € pour ces 3 livres-là. Donc c'est pour ça qu'après je m'arrêterai, enfin après, il y en a encore un que j'attends, mais après je m'arrête. Il y en a un que j'attends, mais parce que celui-là je l'achète dès sa sortie à chaque fois. Et je vous avoue que ça fait 2 ans que j'attends, donc voilà, j'ai un petit peu envie. Après du coup j'étais à la base partie pour faire un cadeau en fait à mon beau-frère puisque c'est son anniversaire demain et nous le fêtons ce week-end. Et comme il est aussi passionné de Grand Prix, de Formule 1, de courses automobiles, je lui ai pris un carnet avec marqué arrêt au stand. S'il veut se faire ses listes de courses, s'il veut se faire je ne sais pas, bref j'ai trouvé ça plutôt sympa. Sachant que son vrai cadeau, bah, je peux le dire là parce que le vlog sera sorti à ce moment là. Si jamais il veut aller le voir, on sait jamais, mais je pense pas. Même si je crois qu'il est abonné.
Bref, je ne sais pas, mais voilà, dans le doute, au final, nous, on lui offre une planche à repasser, tout simplement parce qu'il vient de s'installer chez lui avec son appart qui vient d'être fini, d'être en travaux. Donc voilà, du coup, comme il vient de s'installer, c'est son premier truc, bah voilà, vu que mon chéri, c'est son grand frère, eh bien, on lui offre une planche à repasser. Je sais, c'est nul, mais du coup, voilà, j'avais quand même envie qu'il ait un petit truc, donc je lui ai pris un carnet, je sais qu'il aime bien écrire, donc... bref, on va ouvrir du coup je vous cache mon adresse, mais on va ouvrir ce colis, enfin ce colis, cette enveloppe. Donc vous vous doutez de ce que j'ai acheté à Adelcha, forcément, parce que il faut dire ce qu'il y a. Oh là là, j'aime trop à chaque fois. Oh, c'est trop beau. Non mais, il faudra que je fasse une photo après. J'essaierai de tout remettre, mais oh, c'est magnifique. C'est vraiment trop magnifique. Alors... Hop. Déjà, elle m'a mis... Ah, mais trop bien, c'est un marque-page, mais... En plus, j'aime trop la façon dont c'est... imprimé. Donc ça, c'est trop bien. Franchement, c'est trop canon. J'aime trop. Et elle m'a mis: bonjour Laureline, mille merci pour ton soutien et ta confiance. Bonne lecture et profite bien du soleil de Floride. Parce que du coup, je lui avais mis un petit mot en disant que ce serait pour partir en Floride. Et franchement, je crois que je vais prendre celui-là parce que vraiment, je vais pouvoir partir en Floride avec. Bon, j'ai un peu... j'ai pas le choix. Donc, je lui ai pris 4 marque-pages. Alors, attendez, est-ce que je vais arriver à le sortir? Voilà, je lui ai pris en fait la pile à lire de Cozy Mystery. Et donc dessus vous avez Cottage Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Là il y a Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen. Le bureau du mariage idéal dont les filles du book club du Cozy Mystery n'arrêtent pas de me parler. Donc un de ces quatre je vais vraiment le sortir de ma palle. Miss Silver entre en scène de Patricia Wentworth. Le chat du bibliothécaire de M. James, celui-là il me tente pas du tout, enfin comme saga je sais pas, je suis pas très fan, je crois que les chats parlent donc je suis pas très fan. Les détectives du Yorkshire, forcément. Agatha Raisin, donc là il y a marqué Cozy Mystery. Ensuite en dessous il y a Qui a tué Glenn. Alors je crois que ça c'est un Cozy Mystery qui plaît pas forcément, je crois que c'est un mouton qui parle. Voilà. Sa Majesté mène l'enquête. Non mais regardez-moi le détail. Elle a même fait la tête de Elisabeth. C'est pas un truc de fou. C'est un truc de fou. Ensuite, elle a mis... Bah là, on a une petite théière. Là, on a une clé. Elle a mis les enquêtes d'Anna Swanson, bretzel et beurre salé. Ah bah d'ailleurs, on en parlait aujourd'hui avec les filles. Les enquêtes de Loveday Rider, les Dames de Marlowe, l'été meurtrier d'Oxford et Hamish Macbeth. Bon, il y en a d'autres bien évidemment, mais franchement, j'aimais trop. Déjà rien que les couleurs, j'aimais trop, mais là, oh, je suis trop fan. En gros, donc, il y a celui-ci qui est vraiment trop beau. Celui-ci et celui-ci. Et si on les met tous à côté, c'est trop beau. En plus, les deux là, je trouve, vont très bien d'un côté l'un de l'autre. Forcément, c'est la même chose. Mais c'est magnifique. Bref, j'étais fan. Et en plus, ils étaient en promo. Et d'ailleurs, si vous les voulez, n'hésitez pas. Je crois qu'il en reste plus beaucoup de mémoire. Et en plus, ils sont en promo, donc hyper intéressant. Ils sont en soft matte, donc ça, j'aime bien. Bref, forcément, je vais les prendre pour cet été, puisque j'ai déjà commencé à faire ma pile à lire du mois d'août. Elle n'est pas encore terminée, mais il y a de grandes chances que je l'ai terminée avant. Pour pouvoir me garder les livres que j'ai envie de lire et qui sont en format poche pour pouvoir les emmener dans mon sac au cas où. Donc voilà. Franchement, c'est trop cool. Je suis ravie. Donc voilà. Maintenant, passons à l'update. Après, j'arrête parce que j'ai soif. Qu'est-ce que j'ai fait de ma liseuse? Ah, elle est dans mon sac de sport parce que j'étais chez le kiné, donc forcément. Du coup, je vais vous parler d'abord de celui-ci. Donc, ils étaient 7. J'ai avancé. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Donc hier, j'ai pas du tout lu à cause du coup, du fait que je faisais les packaging. J'en suis à la page 111. Voilà, j'ai pas énormément lu. Mais je vais essayer de rattraper mon retard un peu ce soir. Voilà, je vais essayer de le rattraper comme je peux. Pour le moment, j'aime bien.
Je suis déjà sur une sorte d'enquête. Comme on dit dans la... Oui, en gros, quand on vous dit tentative d'homicide et une autre disparaît, on est complètement là-dedans. Mais du coup, on n'a aucune piste, sauf la famille de la personne qui disparaît, forcément, c'est toujours le cas de toute façon dans toute enquête. Là, pour le coup, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup d'indices. Bon, après, je n'ai lu que 111 pages, ça va se décanter. Mais j'avoue que je les trouve hyper tous louches en fait, et je me mets un peu tous à les soupçonner. Et je trouve que c'est ça qui est bien fait parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous des secrets à cacher. Voilà, il y a que des secrets et en soi, j'ai l'impression que c'est fait que de ça. Donc en soi, c'est bien hein, parce que mine de rien, ça permet aussi de dynamiser un petit peu le tout, mais c'est vrai que du coup nous en tant qu'enquêteurs on est un peu paumés. Après au niveau de la plume, j'aime beaucoup la plume, je trouve que c'est fluide, c'est facile à lire, ça me dérange pas. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui pour le moment me laisse en retenue. Je saurais pas vous expliquer quoi, j'arrive pas encore à mettre la main dessus. Est-ce que c'est parce que ça se passe en Australie? Peut-être. Voilà. J'ai d'ailleurs fait rire des collègues parce que... Alors attendez, je vais vous retrouver le bon mot. Mais il y a que des O, ça m'a fait rigoler. C'est à... Ah, c'est là. C'est Wouloumoulou. Et donc ça s'écrit comme ceci, avec que des O. Et il faudrait que j'aille voir si c'est vraiment un lieu en Australie et à Sydney. Mais du coup, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, mais c'est inventé ou c'est vrai? Enfin, c'était assez bizarre. Donc voilà, pour le moment, plutôt sympa. J'aime beaucoup. Du coup, je vais le continuer toute cette semaine. Ensuite, du coup, je suis sur Sarek. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Je crois que j'en suis à la page 110 aussi. 120. Quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est plutôt sympa. Je trouve juste qu'il y a un chapitre qu'on aurait pu zapper sur la rencontre de deux personnages. Je vois pas trop l'intérêt pour le moment, je vois pas ce que ça amène en fait à l'histoire. Peut-être après, peut-être que c'est pour déclencher d'autres choses. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on nous fait perdre du temps pour gagner en suspense et je sais pas, c'est bizarre. Après, là je vois quand même quelques trucs arriver, donc j'espère que le dénouement sera assez bluffant. Justine l'a terminé, moi je suis complètement en retard. Justine elle l'a vraiment terminé, elle m'a dit que pour le coup elle avait bien aimé le dénouement, mais que voilà, elle avait zappé certains passages qui l'avaient un peu saoulée. Des trucs qui étaient trop longs, des chapitres qui servaient pas forcément, enfin en tout cas elle voyait pas trop l'intérêt, mais qu'elle avait été agréablement surprise par le dénouement. Mais bon, au final elle l'a quand même lu, je crois, en diagonale, donc bon. Voilà, moi j'y arriverai pas à lire en diagonale parce que voilà, je sais pas, je ne sais pas abandonner ou lire en diagonale. Je me force, je sais c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que du coup, voilà, je vais essayer de l'avancer. Mais bon, j'arrive quand même à pas mal avancer, mine de rien, le matin. Bon, là ce soir, je vais plus me remettre là-dessus parce que j'ai vraiment du retard. Elles ont toutes terminé la lecture commune. Moi j'avoue j'ai complètement du retard. Bon écoutez c'est pas grave hein. Je lis aussi en fonction de mon rythme. En fait je pense que j'aurais été dans le rythme si j'avais pas eu une semaine hyper compliquée. Mais là je m'attendais pas à ce que ce soit hier soir que les packaging changent parce que normalement c'était ce soir. Je m'attendais pas à avoir du kiné, je m'attendais pas, enfin voilà j'ai pas mal de choses. Demain midi j'ai un rendez-vous chez le médecin. Demain soir, j'ai le book club. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, donc mine de rien, je vais un peu ralentir. Et c'est pas grave en soi. Le rythme de lecture ralentit, mais bon, c'est pour mieux reprendre après. Ça arrive des semaines comme ça, donc bon, voilà. Du coup, je vous reprends pas forcément demain parce que je sais pas à quelle heure je vais terminer le book club. Normalement, on est censé au moins rester jusqu'à 20h, je pense, 21h grand maximum. Après, ça part en soirée et honnêtement, je suis assez crevée. Je pense que ça doit se voir aussi, j'ai un peu des cernes. Voilà, je rentrerai chez moi bien tranquillement. Et moi, du coup, je vous retrouverai, et écoutez, soit vendredi, soit samedi. Peut-être plus de chance samedi parce que vendredi, je pense que je vais aller voir mes parents.
donc je vais pas me filmer quand ils seront là, hein, forcément. Mais voilà, parce que du coup il faut que j'aille faire un peu de vélo pour mon genou, sachant qu'avec Quai du Polar il a un peu gonflé et là mon kiné m'a dit il va falloir redynamiser un petit peu les muscles. Donc voilà, bon, il n'y a rien de grave non plus, hein, mais c'est vrai que c'est pas des trucs que je m'attendais et ça fait pas forcément plaisir, mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà. En gros, pour les news, je vous laisse là. Je vous dis du coup à vendredi ou à samedi en fonction de comment je pourrais m'organiser. Et puis voilà. Hello, je vous reprends et donc comme je vous l'avais dit je crois mercredi, je vous reprends et nous sommes samedi. Je vous reprends tout simplement parce que du coup je voulais vous reprendre hier soir parce que finalement ce que j'avais prévu avec mes parents, bah au final ils m'ont ramené, on était allé voir ma grand-mère et en fait ils nous ont ramené et ça m'a arrangé parce que jeudi soir avec le book club on s'est couché assez tard mine de rien. Moi je me suis couchée c'était 1h30 quelque chose comme ça. Mon chéri est venu me chercher parce que en fait donc on était à la Chapelle, Chapelle Café qui est à côté de la place des Célestins pour les Lyonnais qui veulent y aller. La journée c'est un bar simple, petit bar de quartier très sympa avec bonne musique d'ambiance, vraiment des serveurs super cool, enfin bref le top. Et puis à 22h il y a la soirée Turbulence qui a commencé, donc qui est une soirée qu'ils font tous les 2 mois avec des stewards et des hôtesses de l'air qui sont invités. Et bon, il y a une drag queen, etc. Ça se transforme un peu en club. Alors, c'est gay friendly pour moi, mais c'est pas que. C'est aussi pour tout le monde. Et franchement, c'est vrai que c'était assez drôle. Enfin voilà, on s'est bien marré. Mon pote qui du coup tient l'établissement, forcément nous a offert des verres. Donc au départ, on devait partir, on venait de payer. Finalement, on est resté un petit peu plus. En plus, il venait de mettre Taylor Swift, je crois, ou Beyoncé, je ne sais plus. Bref, du coup, on a un petit peu dansé, mais bon, rapidement, le temps de boire nos verres et après, on est rentré parce que franchement, moi j'étais déjà pas mal crevée de la semaine. Ce qui fait que le vendredi, franchement, j'étais un fantôme. J'ai réussi à tenir au boulot. J'ai failli m'endormir pendant une réunion, mais j'ai réussi à tenir au boulot. J'étais complètement claquée par contre et j'avoue que du coup mes parents m'ont ramenée après être allée chez ma grand-mère, comme ça j'ai pu me reposer parce que j'étais vraiment complètement claquée, pardon, oula c'est pas facile, claquée. Donc voilà, bref, du coup j'ai reçu ma prescription lab aujourd'hui et du coup, alors je l'ai déjà ouverte parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Je vous montre, juste le... Voilà, donc c'est l'avant-dernière prescription lab que je reçois. Pourquoi? Parce qu'en fait prescription lab s'arrête. D'ailleurs si vous voulez vraiment la commander et les aider, n'hésitez pas. Ça changera pas sur le fait que la box s'arrêtera bien évidemment. La dernière sera en mai. D'ailleurs ça va être une box avec des petits cœurs, avec des merci. Enfin, je crois que je l'ai vu dans le prescripteur mais il me semble que je l'ai aussi vu dans leur mail. Ce sera celle-là, la box du mois de mai qui du coup sera la dernière puisqu'ils disent ne manquez pas la toute dernière box. Voilà. Et donc Prescription Lab avait 6 ans. Moi ça fait 2 ans et demi du coup que je suis abonnée et je suis trop triste parce que c'est la seule box où j'aurais été abonnée aussi longtemps parce que elle me plaît, elle me correspondait au niveau des valeurs, au niveau des produits, au niveau de la qualité, des envois, du service client, enfin bref, franchement, c'était vraiment, vraiment top. Donc trop déçue, mais bon, écoutez, je vais savourer cette dernière box et j'avoue qu'ils nous ont fait quand même pas mal plaisir parce qu'il y a beaucoup plus de produits que d'habitude. Alors, des travel size, mais mine de rien et écoutez c'est pas grave, moi je trouve ça plutôt cool d'en avoir plein de petits parce que je vais pouvoir les emmener en vacances ou en week-end et ce sera plutôt cool. Donc voilà, du coup le prescripteur il est comme ça et du coup là on a une petite carte de la marque Inepsy. Alors j'aime bien comment c'est marqué,
me fait penser un peu à la boîte à laquelle je bosse, bref. C'est un parfum, donc c'est le Eden Flower. Ils mettent cette association florale nous invite dans le jardin d'Éden pour un mariage réussi entre le nectar de la pêche éteint et un somptueux bouquet de jasmin paré de roses et de muguet. Une heureuse fusion qui cède finalement sa place à la sensualité du bois de santal et du patchouli dans une fragrance époustouflante alliant délicatesse, velours de fruits et séduction. Bah, je verrai ce que ça sent. Si j'aime pas, je sais que ma maman adore le patchouli, donc je lui passerai. C'est un échantillon, hein, donc on a celui-ci. Mais je crois que du coup, le vrai parfum doit être celui-ci. Je sais pas du tout. En tout cas, je connais pas la marque, donc très sympa de pouvoir la découvrir. Donc, dans le pochon, il y a tout ça, bien évidemment. Il est très très rempli. Le premier produit que j'ai pioché, donc d'ailleurs, j'ai même pas ouvert. Hop, c'est un Jonzac. Pourquoi pas. J'aime bien cette marque, franchement, j'ai eu 2-3 choses une fois dans une box. Je sais même pas si c'est pas dans la prescription lab d'ailleurs. Et j'avais vraiment aimé, d'ailleurs je l'ai terminé, je sais plus ce que c'était. Donc là c'est le sérum concentré rides éclat. Bon, je me suis dit, bah voilà, la trentaine est passée, on me donne des trucs pour les rides. Donc c'est Yalu Active C. Ils disent que ça lisse, repulpe et booste l'éclat pour toute peau, même sensible. Donc c'est trop cool. Ils mettent 0% alcool, silicone et huile minérale. Ça, je suis plutôt preneuse. En plus, c'est vegan et fabriqué en France. Et ils ont le labo EcoCert Cosmo Organique. Et 1% for the planet. Bref, Jonzac, c'est vraiment une très très bonne marque que j'ai beaucoup aimée. Et donc bah là, du coup, c'est un sérum. Bah pourquoi pas, écoutez. Surtout que j'ai bientôt fini mes sérums. Donc ça peut être pas mal. J'ai très très hâte de tester parce que vraiment ça m'intrigue et puis j'aime trop tester des sérums, donc voilà, du coup ça c'est le premier produit. Après, alors j'ai été un peu déçue parce que je l'ai déjà eu, mais bon, je pense qu'on va avoir tous les produits qui ont été un petit peu déjà donnés et parce qu'il faut faire les fins de tiroir, je pense, donc voilà. Bon, là où je suis un peu déçue, c'est que c'est pas forcément un produit que j'aime beaucoup. C'est un eyeliner de la marque donc Elikia Beauty, et en fait ce que je ne suis pas fan, alors pas le produit mais le fait qu'en fait c'est un pinceau et du coup c'est moins précis pour se faire son eyeliner, mais bon écoutez, je vais voir, soit je le file à une de mes copines, soit je retente quand même l'expérience avec celui que j'avais ouvert. Si ça marche c'est cool, si ça marche pas je file les deux, ça fera de la place dans mes tiroirs. Bref, deuxième produit, alors c'est un soin démêlant. Moi j'avais eu le shampoing. J'avais pas forcément aimé le shampoing de cette marque, donc c'est la marque Chaheri, je crois que ça se dit comme ça, qui est fait en Méditerranée. Pourquoi pas. Et donc c'est à l'extrait de figue de Barbarie. Je crois que tous leurs produits sont à l'extrait de figue de Barbarie, donc pourquoi pas. Je trouve pas que ça ait une odeur particulière en soi. Non, je trouve pas que ça ait une odeur particulière, enfin ça sent le propre, mais sans plus. Pour le coup, je sais plus si c'était un scrub ou un shampoing, mais c'était un peu un des deux. J'avais pas trouvé ça sensationnel, il me semble que je l'avais donné à ma maman. Là, je vais retenter l'expérience parce que c'est un soin démêlant et j'avoue qu'en ce moment j'ai les cheveux qui s'en mêlent à une vitesse grand V. Donc voilà, je vais forcément l'essayer, voir ce que ça donne. Franchement, j'aimerais vraiment trouver un soin démêlant, mais qui fasse aussi après shampoing en fait. Mais qui soit vraiment bien, pas trop cher, mais pour le moment je galère. Faut dire que j'ai un type de cheveux très particulier qui est très sec, qui s'en mêle très vite. On dirait pas comme ça parce qu'on dirait que j'ai les cheveux hyper fins, mais en fait j'ai les cheveux très épais. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de coiffures qui peuvent tenir. Si je me fais des boucles, ça tient pas longtemps. Enfin voilà, ce genre de choses qui fait que c'est très compliqué. Et j'ai le cuir chevelu qui est très sec aussi, donc ce qui fait que j'ai tendance à avoir des pellicules. J'ai rarement, voire quasi jamais les cheveux gras. Et en fait, tous les produits sont faits aussi pour les cheveux gras. En général, c'est rare pour les cheveux secs. J'en trouve quelques-uns, mais bon, c'est pas non plus les trucs qui vont aller, quoi. Donc bref. On verra, écoutez, je vais tester celui-là. Si jamais ça peut m'aider, bah, je vous en ferai un retour dans la vidéo quand j'aurai terminé. Des produits terminés. Bref, on avance. Un produit, alors ça c'est vraiment un produit que j'adore, que j'ai eu dans une toute première box que je m'étais abonnée qui était My Little Box. Et donc du coup c'est l'amande huile douce,
huile de douche nettoyante et adoucissante. Et donc c'est une miniature, ça j'utilise tout le temps quand je suis en voyage. C'est ultra pratique, elle ne fuit pas en plus, le packaging il est vraiment trop bien. Et ça fait partie des premiers produits que j'avais reçus en étant abonnée à une box. Donc là je suis trop contente de pouvoir avoir ce produit qui me rappelle un petit peu mes débuts d'abonnement à du coup My Little Box. Même si ça s'est mal terminé, mais mine de rien ça faisait partie des super produits. Parce qu'à l'époque j'aimais bien My Little Box. L'Occitane c'est une marque que j'aime beaucoup mais qui est chère, donc j'achète rarement. Mais mine de rien c'est des produits qui sont vraiment top. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu. Donc ça c'est une body lotion, donc une lotion pour le corps de la marque Ahava. Je ne connais pas, donc ce sont ce qu'on appelle des superfoods parce qu'il y a du chou kale et turmeric. Je crois qu'ils le disent, alors attendez, turmeric c'est le brocoli je crois. Non attendez. Il y a la carotte, le brocoli, l'artichaut. Ah, c'est peut-être l'artichaut en fait. Je ne sais pas, écoutez, mais en tout cas, ça me donne envie de tester. C'est pas un gros produit, pareil, c'est un 40 ml, mais je ne connais pas du tout la marque et j'ai souvent entendu parler des superfoods, donc je me dis c'est un bon moyen de tester. Donc c'est vraiment un lait corps. Donc je disais avant de me faire interrompre que c'est vraiment un lait corps en fait. Là je viens d'en appliquer un petit peu. Ça sent rien, enfin ça sent le propre, mais disons que ça sent pas des odeurs un peu bizarres qu'on pourrait s'attendre. Écoutez, pourquoi pas, je connais pas du tout cette marque, apparemment elle est allemande. J'ai bien envie de tester, donc je vous dirai ça. Ensuite, avant de m'étouffer, donc je disais, j'ai reçu un produit Prescription Lab Beauty, donc ça je crois que c'est ceux qui vont me manquer, mais je crois qu'ils continuent la marque, donc je vous dirai ça dans la prochaine box, parce que je crois qu'on va avoir tout un petit communiqué de presse, mais bon, s'ils continuent la marque, franchement je suis refaite, parce qu'il y a vraiment des produits que j'adore et que je pense me racheter. Et donc celui-là je ne le connais pas, c'est la crème de nuit acide hyaluronique et huile d'amande douce. Bon, l'avantage c'est qu'on a vraiment de l'amande dans cette box, ça j'aime trop. Ils mettent c'est la plus douce des berceuses pour votre peau, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc ça nourrit et ça lisse. Ils mettent Happily Dream and Reveal Your Skin. Donc appliquer, rêver et cela révèle votre peau, grosso modo. Donc voilà, ils disent qu'elle est onctueuse, hydrate et apaise la peau pour un teint frais et reposé au réveil. Nuit après nuit, les traits sont lissés et défatigués. Ça c'est pas mal, j'aime bien quand on laisse poser les masques et les crèmes, parce que mine de rien ça fait du bien à la peau, surtout à la mienne qui est très sèche, donc j'ai hâte de tester ça. C'est un 50 ml, mais bon, je dis pas non. Donc voilà. Ensuite nous avons le fameux, je vais pas l'ouvrir au cas où j'aime pas, j'ai pas envie de casser le truc. C'est un parfum, donc c'est recharge, il se recharge apparemment. Voilà, donc c'est le fameux Eden Flower de Bertrand Duchaufour de chez Inepsy. Je trouve que c'est pas mal. Ils mettent nez à nez avec Bertrand Duchaufour, artiste parfumeur. Une invitation dans le jardin d'Éden, un mariage réussi entre le nectar de la pêche et un somptueux bouquet de jasmin paré de roses et de muguet. Une fragrance époustouflante qui allie féminité et séduction. Écoutez, je verrai. Pour le moment, je sais pas si je vais aimer, donc dans le doute, je testerai avec ma maman et puis comme ça, les limites, je lui donnerai. Parce que des petits parfums, j'en ai plein pour mon sac. Et enfin, le dernier produit qui est le produit que l'on pouvait choisir dans notre box. Et donc, c'était de la marque Poderme. Alors, j'en avais déjà eu, mais j'avais pas eu celui-ci. C'est donc l'huile sérum nourrissante. Et je l'ai pris surtout pour mes ongles de pied qui sont dans un état pas possible en ce moment. Je suis allée chez le podologue d'ailleurs jeudi, j'avais une honte parce que j'avais pas fait mes ongles et j'avais les ongles qui ressemblaient à rien. Ouais, j'étais hyper gênée et du coup j'aurais bien aimé avoir ça avant. Donc c'est en fait l'huile sérum nourrissante qui répare, protège et nourrit les ongles. Donc c'est sous forme en fait de pinceau. J'avais utilisé l'autre qui était vraiment durcisseur en fait. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir, je n'arrive pas. Ah, voilà.
pas facile. Hop, voilà. Donc c'est sous forme de pinceau, comme pour un vernis, et en fait vous en mettez, vous attendez que ça sèche, et ensuite vous retirez l'excédent. Et franchement, c'est vraiment top. De toute façon, ça fait partie des choses à faire ce week-end, donc voilà, je vais me faire les ongles des mains, les ongles des pieds, et comme ça, tout sera bien. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette box, franchement. C'est l'avant-dernière, mais je trouve qu'ils nous ont quand même pas mal gâtés. Il n'y a pas de goodies, mais bon, écoutez, c'est pas très grave en soi. On a vraiment énormément de produits, donc ça c'est cool. C'est pas cool pour ma salle de bain, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, pour cette ouverture de box, cette avant-dernière ouverture de box. Peut-être que je me tenterai sur une box genre IG, qui me donne vachement envie. Ou toute autre chose. Je sais que là j'ai pas forcément envie de me lancer sur une box livresque parce que j'ai tellement de livres que j'ai trop peur d'en avoir en double. Puis j'aime bien avoir la surprise et du coup de me dire que je vais déjà orienter la personne, bah, je sais un peu sur ce à quoi je vais m'attendre. Pour le moment non, je me lance pas sur une box livresque, je préfère m'acheter mes livres, c'est plus simple. En parlant de livres, du coup, j'ai avancé, ils étaient 7, parce que du coup tout à l'heure on est allé chercher le cadeau de mon beau-frère. Bref, donc voilà, j'ai avancé, ils étaient 7, puisque quand on est rentré, je me suis posée sur le canapé pour me faire vraiment un temps repos, calme, parce que j'ai pas arrêté la semaine. La semaine prochaine, en plus, je suis en déplacement, donc ça va être boulot. Bref, c'est pas évident, donc voilà, du coup, je vais profiter un petit peu, j'ai profité un petit peu et je vais profiter tout le week-end pour l'avancer. Donc j'ai quand même pas mal avancé, hein. J'en suis à la page 207. Les filles ont complètement terminé, moi je suis complètement à la ramasse, mais bon écoutez, c'est pas très grave. J'avoue que j'ai pas du tout suivi, d'habitude je suis quand même, et puis tant pis je me spoil. Là j'ai pas du tout suivi en fait la discussion, il y en a même qui avaient oublié que j'étais sur les discussions tellement j'ai pas participé. Je sais que Sandra et Gaëlle non plus ne participaient pas tant que ça parce que elles n'avaient pas avancé non plus. Donc bon voilà, c'est pas très grave. Là j'ai décidé de bien l'avancer. Et je crois que ça fait un peu la moitié en fait. À peu près, à peu près la moitié. Franchement j'aime bien cette ambiance. J'ai juste un truc qui me chipote parce qu'en fait ça se passe en Australie et je sais pas pourquoi dans ma tête ça se passe aux États-Unis. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je crois que j'ai un peu trop la tête à la Floride, mais bref. Voilà, c'est une autre façon d'écrire un cozy mystery, je trouve, puisque du coup, il y a des moments où on va nous laisser échapper des choses qui concernent une personne, mais on ne sait pas qui est cette personne et qui du coup est liée à la disparition d'un des membres du club. Je vous dirai pas qui parce que là ce que je vous dis c'est juste le résumé, mais j'irai pas au-delà pour éviter de vous spoiler. Mais voilà, en gros, dans tout Cozy Mystery jusqu'à maintenant, enfin en tout cas tout ce que j'ai lu, j'avais jamais trop le point de vue soit du tueur, soit de la personne qui qui est concernée par une disparition ou par l'enquête et du méchant de l'histoire grosso modo. Là pour le coup, alors c'est pas tout le temps, mais on a des brefs passages qui ont l'air de faire croire qu'on va être orienté sur une personne. J'ai vu un des commentaires en rapide sur la discussion qui avait l'air de dire on s'en doutait. Bon, j'avoue que moi j'ai déjà 3 suspects, déjà. Non, 4 suspects, pardon. 4 suspects. Je me mets un peu à soupçonner tout le monde. Je repars dans mes travers de Cozy Mystery et d'enquête, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Non, j'ai 4 suspects, mais 2 vraiment plus suspects que les 2 autres, on va dire, parce que pour le moment, les 2 autres, j'attends d'avoir un petit peu le mobile, en quelque sorte. Je disais donc que, voilà, ce point de vue, on l'a jamais trop eu. Moi donc j'ai 4 suspects, 2 qui sont plus suspects que les 2 autres parce que je cherche encore des mobiles aux 2 autres, mais voilà, après j'espère me faire surprendre. Apparemment ça a l'air d'être quand même pas mal. Moi j'aime bien cette ambiance qui fait vraiment cosy. On a l'impression d'être en Angleterre un peu à l'heure du thé, mais en fait on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes façons de vivre. Voilà, on est un peu dans ce style de Cozy Mystery où en fait chacun a des secrets, un peu comme des secrets de famille, sauf que c'est pas une famille. Et en même temps, on cherche une vérité sur cette disparition. Mais vraiment, c'est une très bonne ambiance. Il y a l'heure du thé. En plus, on suit vraiment chaque personnage quand il va
interviewer des gens ou etc. ou en tout cas questionner des potentiels suspects, et ben voilà, on va pas suivre que Alicia, on peut suivre parfois Claire qui donc tient une boutique vintage, on peut suivre Lynette, la sœur d'Alicia qui est cuisinière, enfin qui bosse dans un salon de thé. Enfin voilà, on peut suivre un peu tous les membres du club, c'est assez sympa je trouve parce que du coup ça donne aussi un autre côté au Cosy Mystery que jusqu'à maintenant j'avais pas vu et du coup ça reste intéressant donc voilà, pour moi je passe un très bon moment de lecture. Ce sera pas mon préféré mais mine de rien il sera quand même bien classé je pense après avoir le dénouement. Mais là pour le moment je trouve qu'on nous emmène sur pas mal de fausses pistes et j'ai l'impression qu'en fait on a le truc sous les yeux depuis le départ. Donc peut-être que je me trompe, peut-être pas. Écoutez, je vous dirai ça demain quand j'aurai un peu plus avancé. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai aussi avancé Sarek. Alors pour Sarek, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Je crois que j'en suis à un peu plus de 35 ou 40%. J'ai pas regardé parce que là j'ai que les pourcentages en fonction du document mais pas en fonction de l'histoire donc voilà, moi je retransforme après avec Livre Addict et NetGalley en fait donc c'est comme ça que j'arrive à savoir. Pour le moment c'est plutôt sympa, le suspense est vraiment à fond, ça c'est ce que j'aime bien, j'en ai lu vraiment beaucoup jeudi et le suspense on l'a vraiment jusqu'au bout, on nous ménage des trucs. Alors maintenant moi j'ai un peu peur d'une chose, c'est que ça ressemble un peu à qui la faute de Ragnar Jonasson au point où du coup j'ai l'impression que les personnages, même si là il y a 2 filles, 2 garçons, dans À qui la faute il y avait 3 garçons, 1 fille, j'ai peur que du coup ça soit un peu le même schéma. Justine m'a un peu dit que oui effectivement c'était un peu le même schéma donc à voir, je sais vraiment pas honnêtement. En tout cas, ça me donne très envie de continuer, ça c'est sûr. Donc voilà, mais c'est vrai que franchement j'aime bien pour le moment la plume de l'auteur. Il y a juste un chapitre jusqu'à maintenant que je pourrais enlever. Le reste, pour le moment, ça va. Je trouve que des fois on a peut-être trop de descriptions, trop de choses qui sont limite futiles et on aurait pu passer à plus vite, tout en ménageant le suspense et j'ai l'impression qu'on nous met tout ça parce que on veut ménager le suspense et du coup on veut nous faire attendre dans l'histoire. Voilà. Après ça se lit bien, c'est toujours intéressant et pour moi je passe un bon moment. Et j'ai aussi avancé, j'ai pas mis le marque-page au bon endroit mais j'ai avancé donc j'écoute Outlander comme je vous disais dans les précédents vlogs. J'ai pas énormément avancé, hein, j'ai lu que ça. J'étais page 364 et j'en suis à la page 384. Donc voilà, j'ai lu que 20 pages, j'avance petit à petit. Bon, demain quand je vais faire le ménage, je vais me mettre dans les oreilles, je pense que je vais quand même pas mal avancer en 1 heure. Je crois, alors attendez, je vais regarder sur Audible, mais il me semble que j'en suis à... Il me reste 22h18 d'écoute, donc voilà, c'est énorme, je sais, mais bon, écoutez, après c'est un gros pavé, mais je trouve que Outlander c'est bien parce que ça se savoure. Il y a des passages là qui m'ont laissé un peu dubitative on va dire, parce que on va rencontrer forcément des nouveaux personnages. Il y en a un pour le coup, j'espère qu'on va pas le rencontrer très souvent parce que il m'a légèrement dérangée. Voilà, je sais pas si vous saurez de qui je parle en étant ici, ceux qui ont compris. Je peux à la limite dire le nom parce que ça spoilera pas, mais c'est Mr. Willoughby, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça, je vais pas chercher, mais je crois que c'est ça. Lui, par contre, ouais, il m'a limite dégoûté, on va dire. Donc bon, bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, j'essaie de bien l'avancer. J'ai pas trop avancé la série ces derniers temps, donc c'est pour ça que je vais pouvoir avancer aussi pendant le week-end pour
me reposer, déconnecter et puis voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal. Là, je vais aller emballer les cadeaux pour mon beau-frère et puis après on va partir parce qu'il est 18h30 et du coup faut pas qu'on traîne. Donc voilà, puisque nous passons la soirée en famille avec du coup la famille de mon chéri pour fêter du coup cet anniversaire là. Et ça va faire du bien parce que mine de rien ça faisait un petit bout de temps qu'on ne faisait plus trop ce genre de choses et là on commence à reprendre donc c'est plutôt cool, j'aime trop en plus les voir, on discute toujours de plein de choses donc voilà. Bref, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hello, je vous reprends et nous sommes dimanche, il est 19h passé et je viens de rentrer et j'ai fait pas mal de choses, je vous ai pas filmé parce que j'avais oublié mon portable mais bon écoutez c'est pas grave, j'ai pu profiter de ma belle famille, j'ai pu profiter donc depuis la dernière fois que vous m'avez vu, ouais, de la belle famille, de faire le ménage, de faire plein de choses. Et aussi de lire au soleil parce que voilà, il fait chaud à Lyon, enfin chaud. Je m'entends, mais disons que dans le jardin de mes beaux-parents, il fait assez bon et du coup, on en profite pas mal. Ce qui fait que je me suis fait une petite session lecture au soleil et ça fait du bien d'ailleurs. Je suis un petit peu rouge, ça se voit. Bon, bah écoutez, j'espère que j'aurais pas pris trop de coups de soleil. Du coup, j'ai avancé cette lecture donc, de Ils étaient 7 de Christina A. Larmer. Je sais plus ce que c'est le A. Bref, plutôt vraiment pas mal. Je m'attache énormément au personnage. Je suis toujours autant paumée, mais j'ai quand même quelques pistes par rapport aux personnes qui pourraient être impliquées dans la disparition d'un des membres du club. Et voilà, je pense, enfin du coup j'avais des suspects qui se sont rayés automatiquement, mais voilà, j'en suis ici, j'ai lu 75 pages je crois tout à l'heure, et du coup j'en suis à la page 297, donc en gros il me reste un peu plus de 100 pages, pas tout à fait. Je pense qu'il sera fini du coup demain, et pour le coup je pourrais vraiment définitivement reprendre Sarek, mais là vraiment je suis hyper contente parce que c'était vraiment un livre que j'avais très envie de lire et voilà en fait tout simplement donc je suis trop contente de pouvoir l'avancer. J'aime beaucoup finalement ce Cozy Mystery, je pensais le placer plus loin dans mon classement mais finalement non parce que je trouve que l'enquête est plutôt pas mal, on est un peu comme dans du Agatha Christie où en fait on va nous balancer des espèces de pistes et qui au final n'ont rien à voir du tout. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs n'ont rien à voir. Je pense que c'est juste des choses pour nous amener à des endroits où on veut pas aller forcément, mais que du coup ça nous empêche de retrouver la vraie, enfin de suivre la vraie enquête. C'est plutôt intéressant, je trouve que les personnages sont plutôt bien construits. J'aime bien notamment le personnage de Perry et celui de bon, Alicia forcément qui est un petit peu le personnage principal, mais surtout celui de Claire qui au final me fait penser un petit peu à Claire qui est le personnage de Anna, enfin dans les enquêtes d'Anna Swanson, qui tient aussi une boutique de fringues, une boutique de vêtements pardon. Donc là c'est plus des vêtements vintage alors que l'autre c'est plutôt des vêtements chics. Mais ça reste quand même intéressant, pardon. Et voilà, du coup j'arrive un peu à faire des petits liens entre eux. Je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre, j'arrive jamais à retenir les lieux parce que c'est vraiment des lieux qui sont en Australie et je ne connais pas du tout ce pays. Donc j'avoue que voilà, on me parle de Sydney, j'arrive à savoir où c'est. On me parle de Cairns aussi, mais tout le reste, je ne sais pas. Bref, ça reste intéressant et comme je vous disais hier, du coup c'est marrant parce qu'on a ce côté anglais avec l'heure du thé qui est quand même assez important, mais mine de rien on a ce côté aussi à la fois un peu américain où on va vraiment être plus
plus dans le côté Desperate Housewives, on va dire, avec des riches qui habitent dans des lotissements, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est plutôt assez intéressant. Mais bon, en tout cas moi j'aime bien, je passe un très très bon moment de lecture. Ce sera du coup mon prochain livre terminé, ça c'est sûr. Et donc voilà, j'ai pas avancé les autres, donc ça ce sera la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine je commence un nouveau challenge qui s'appelle le challenge à 100 je crois, ou 150. En gros c'est ma copine, donc Justine Bouquin, qui lance ce challenge, puisqu'en fait elle est en semaine de vacances, donc elle va pouvoir profiter, et en gros comme elle peut profiter, et bien elle a lancé ce challenge où on peut s'inscrire, et donc moi j'ai décidé que j'essaierais de le faire, donc de lire au moins 100 pages par jour. Là par exemple vous voyez, je me suis posée 1 heure et j'ai lu 79 pages, donc en soi c'est pas impossible, sachant que je vais relire ce soir, donc les 21 pages seront forcément lues, même plus si ça se trouve, donc avec celui-là, donc on verra. Et voilà, et du coup il faut essayer de lire 100 pages par jour du lundi, donc de ce soir minuit on va dire, jusqu'à dimanche prochain. Sachant que la semaine prochaine je suis en déplacement, je dois prendre le train, et donc vous verrez ça dans le prochain vlog, mais voilà, pour le boulot, et du coup forcément je vais avoir 2 heures de train, donc je vais pouvoir lire plus facilement, et donc je pense que voilà, je pourrais largement avoir mes 100 pages, malgré le fait que je serai en déplacement professionnel, puisque du coup je lirai dans le train. Donc voilà, le week-end prochain on n'a rien de prévu, et ça c'est trop pratique. Ce qui fait que du coup voilà, il y a juste demain qui est férié, et ça c'est cool, puisque du coup là aussi je vais pouvoir en profiter pour lire un peu, sachant qu'on a un poil de ménage à faire avec mon chéri, mais bon, jusque là pas très grave. Donc voilà, en gros ce que j'avais à vous dire pour clôturer ce vlog. Je me suis aussi rendu compte que dans le précédent vlog, à cause de Quai du Polar, eh bien je n'ai pas pu vous filmer le petit update du fin du mois de mars. Parce que j'étais trop excitée de Quai du Polar. Donc là, comme Quai du Polar est passé, eh bien nous allons faire cet update maintenant, avec une semaine de retard, sachant que j'hésite à filmer soit un réel, soit à faire une publication. Je vous avoue que je sais pas encore, parce que j'ai quand même 5 lectures du coup de lues. Bon, les titres sont à l'envers, c'est pas grave. Alors, du coup, dans ce mois de mars, mes 2 gros coups de cœur sont forcément le Virginie Grimaldi avec Chère Mamie au pays du confinement, que j'ai vraiment adoré, que je ne peux que vous recommander. D'ailleurs je vais le passer à ma copine Julia, que je vois à la fin du mois. Et je profite aussi pour vous montrer donc celui-ci que j'ai adoré, donc qui est plutôt une BD. Donc c'est Le Printemps suivant, et donc c'est le tome 1 Vent lointain de Margot Motin, que pareil je pense que je vais passer à Julia, parce que je sais qu'elle a hâte de le lire. Donc voilà, Julia, si tu vois ce vlog, eh bien écoute, voilà. Ensuite, j'ai adoré aussi, mais pas au point d'être un coup de cœur, mais je l'ai quand même adoré. C'est donc Beauté fatale, les thés meurtriers d'Oxford, enfin la saga des thés meurtriers d'Oxford, donc c'est le tome 2. Nous allons lire le tome 3 à partir de la semaine prochaine. Je vais voir si j'ai le temps de le trouver à Paris, sinon je me l'achète la semaine prochaine. Parce que en fait je l'ai trouvé à la Fnac, je l'ai trouvé à la Pardieu. Je l'ai trouvé un peu partout. Le problème c'est qu'en fait, si vous voulez, là c'est mal imprimé sur le dos. Alors là on voit que c'est la suite. Jusque là c'est logique. Sauf que tous les livres que j'ai trouvés, eh bien en fait il y a des livres ici qui sont censés déborder. Sauf qu'en fait ils débordent mal. Et puis bref, c'est comme si l'impression était passée. Et je vous avoue que c'est le premier truc qu'on voit dans une bibliothèque. Donc j'étais un peu dégoûtée. Du coup j'ai préféré ne pas le prendre, et ça m'a fait pour un de Citre et un de la Fnac.
Du coup je pense que dans la semaine comme je vais aller devoir voir mon kiné, et bah du coup je pense que je vais le prendre. Ou sinon vu que je vais être à la Défense pour mon boulot, et bien du coup parce que les locaux de ma boîte sont là-bas à Paris, peut-être que j'irai au centre commercial qui est à côté, à la Fnac. Peut-être que je trouverai, ou s'il y a une librairie à côté, pourquoi pas. Je ne connais pas, donc écoutez, voilà. Sinon je crois qu'il y en a une dans la gare de Lyon. Donc au pire pour repartir. Je verrai. Mais bon, en tout cas, plutôt intéressant, plutôt pas mal. Et puis du coup, bah, écoutez, j'ai bien aimé. Donc premier Cozy Mystery, deuxième Cozy Mystery, que j'ai quand même préféré par rapport à celui-ci, c'est donc Meurtre et Cupcake au caramel, que je vais pouvoir passer à ma belle-sœur. Mais comme là, elle partait à Lisbonne, parce qu'ils partent demain, du coup bah pas possible de lui passer, ça sert à rien, puis ça prend de la place quand même mine de rien, donc je lui passerai à son retour. Je lui ai déjà passé de toute façon les Dames de Marlowe et les Détectives du Yorkshire pour les tomes 1 et 2, non que le tome 1 pardon, pour voir si déjà elle allait aimer, et les Dames de Marlowe le tome 1, donc comme ça au moins on est bon. Et du coup bah celui-là l'attendra à son retour forcément, à Anna Swenson, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé notamment parce qu'on n'a pas trop ce trio amoureux dans celui-là. Voilà. Et enfin, en fait, quand je regarde, c'est vraiment que des lectures que j'ai aimées et c'est plutôt cool. Celui-ci que j'ai aussi beaucoup aimé, que je mets d'ailleurs devant les deux Cozy Mystery pour le coup. Si je dois en fait faire un classement, je dirais que c'est d'abord celui-ci, ensuite celui-ci, et après forcément je mettrai celui-là, après celui-là et après celui-là, voilà. Et donc, bah celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog. C'est en gros Clémentine Thibault qui a été jurée dans une affaire et qui du coup nous explique tout son témoignage du début à la fin. Et j'ai vraiment aimé, et celui-là franchement, enfin je suis trop contente qu'elle me l'ait dédicacé en plus, parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. Je vous le conseille vraiment si vous voulez voir, même juste par culture et sans se dire qu'on va être un jour tiré au sort en tant que juré. De toute façon ça peut arriver à partir du moment où on est sur une liste électorale, donc en soi ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs quand j'en ai parlé l'autre fois, on est allé manger avec un pote de mon père au resto et avec mes parents, et la femme de son pote m'a dit qu'elle avait été tirée au sort en tant que jurée, mais que par contre au dernier moment elle n'avait pas été tirée au sort parmi les avocats, enfin elle n'avait pas choisi pardon par les avocats, et donc elle n'avait pas pu être jurée, mais elle avait quand même été tirée au sort, parce qu'en fait c'est pas parce qu'on est tiré au sort qu'on est forcément juré. Et du coup elle m'a dit qu'elle voulait complètement le lire parce que ça lui donnait très envie, et qu'apparemment c'était aussi un film enfin je sais pas si le livre a été adapté en film ou si c'est un autre film qui traite un peu de ce genre d'histoire. C'est pas impossible en soi, mais bon, en tout cas hyper intéressant, et moi je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'était quand même mon troisième coup de cœur, mine de rien, avec ces deux-là. Je vais y arriver. Avec ces deux-là, c'est mes trois coups de cœur en fait, si vous voulez, et puis les deux autres en Cozy Mystery. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas pour, encore une fois, pour les commentaires que j'ai vus du coup vendredi soir sous ma vidéo. Précédente vidéo du coup. Je vous remercie encore une fois pour tous les likes, pour tous les commentaires. Je vois que les vues aussi augmentent, et je vous avoue que c'était pas un truc que je regardais jusqu'à maintenant, mais finalement bah je suis plutôt contente. Après je le fais pour le plaisir, donc en soi bon bah si ma chaîne évolue c'est bien, si elle évolue pas bah écoutez c'est pas grave, l'important c'est que je me fasse plaisir. Donc voilà. J'ai hâte en tout cas d'avancer sur pas mal de choses. Là je vais aller monter ce vlog. En tout cas merci beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le mois d'avril, ça m'intéresse énormément, et puis comme ça bah, je ferai encore plus exploser ma palle si jamais il y a des lectures qui m'intéressent, et puis on se retrouve dans un prochain vlog, et sur ce bah, je vous laisse.